Attends, Roger, il n'a pas donné. Il n'a pas donné de procuration. Roger, porte à moi. Francine Piguales. Daniel Lebu. Robino Alain. Procuration à Christine Bonneville. Gisèle Pacheco. Procuration à Laurent Doux. Gérard Larrivé. Christine Bonneville. Mireille Morin. Fernandez Blaise. Séverine Marie. À Claudine, à Christine Lyon. Charlotte Philippon. À Isabelle Benoît. Marine Bell. Julien Lizard. Alors, je pense qu'elle va arriver, mais elle n'a pas donné de procuration. Dominique Colombo. Dominique Bois. Présent. Jeanne Escoffier. Oui. Gaël Lambert. Procuration, voilà, à Madame Colombo. Lucienne Ferreri. Montenoy Isabelle. Donc, on va faire circuler. On va commencer par l'approbation du compte rendu de la dernière réunion du conseil municipal qui date du 19 mars. Il est là, le micro, on n'a pas eu le temps de l'installer. Il est là. Vous voulez qu'on l'installe? Oui. On n'entend rien. Rien du tout. On entend Ça mal. dépend qui c'est, voilà. Si vous voulez, on peut prendre le temps de l'installer. Hein. Oui, ça serait bien. Ça oui. serait bien. Je parle fort. Hein. Qui veut qu'on installe le micro? Allez, installez-le. Deux. Prends On 5 l'installe minutes, pas, alors. Allez, on parle fort. Bah, c'est les Lorisiens, hein, quand ils écoutent, ils n'entendent pas. Ils nous disent qu'on n'entend pas quand il n'y a pas de micro. Après, si vous ne voulez pas l'installer, vous ne voulez pas l'installer. Hein. Approbation du compte rendu du dernier conseil. Qui est contre? 2. Qui s'abstient? Contre 2. Non, mais alors, 6 contre, alors c'est ça? 4. Et 2 abstentions. Ben, il y en a plus que 4. On vote apparemment. On recommence. Qui est contre? 6. Qui s'abstient? 1. Merci. La première délibération appelle le vote du taux des contributions directes avec Christine Lyon. Le vote des taux par une collectivité doit obligatoirement faire l'objet d'une délibération spécifique distincte du vote du budget, et ce même si les taux restent inchangés. Vous pourrez constater que la fiscalité n'a pas augmenté malgré le contexte contraint. Vous avez pour le budget primitif 2024 la taxe foncière bâtie à 31,93%, la taxe foncière non bâtie 34,29%, la taxe d'habitation résidence secondaire 15,52%. Sur la base de ces taux d'imposition, le produit des contributions directes pour l'exercice 2024 sera de 2 247 031 euros. On n'a pas changé malgré nos difficultés à gérer. Hein. On ne gère pas trop, on subit plutôt. Est-ce qu'il y a des questions? Juste, pas forcément une question, mais ça veut juste une confirmation. Ça veut bien dire qu'on est à 68% du budget qui est représenté par le levier fiscal. C'est bien ça. Le camembert, là. Mais dans le camembert, dans le camembert que vous avez envoyé, donc l'annexe numéro 3. Donc, le taux de contribution directe, c'est bien la grosse partie là de 68%. Il n'y a rien d'autre dedans. Comment fait? Fiscalité, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est 68%. Oui, d'accord. Donc on passe au vote. Qui est contre?
2, 4. Christine, qui s'abstient? 2. 4 contre, 2 abstentions. Dans la délib numéro 8, il faut voter le budget primitif, les subventions aux associations, avec Laurent Doux. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir valider les demandes de subvention des associations dont la liste vous a été jointe à la présente note. Le montant prévisionnel des subventions aux associations s'inscrit au budget prévisionnel de 2024 qui s'élève à 28 500 €. Avant de, voilà, je voudrais rajouter une petite ligne d'information. Donc en fait, la commune de Maurice reçoit des subventions portant sur des projets et activités diverses. Le principe est que les subventions, si ce principe que les subventions sont librement accordées, il n'en demeure pas moins que la commune veille à ce que les projets proposés présentent un intérêt communal et relèvent de sa compétence au niveau de l'intérêt public local, ce type de choses. Donc, et on a aussi le contexte budgétaire contraint, donc voilà, on a décidé d'allouer des subventions que vous avez dans l'annexe. Dans l'annexe 1, qui, avant d'autres questions, mais bon voilà, qui reste sur les 3 dernières années, c'est au même niveau. On reçoit des demandes d'autres régions, même des demandes de toute la France. On ne répond pas, on répond aux demandes des Lorisiens. D'accord. Oui, monsieur Watt. La fabrication maison, qu'est-ce que c'est? Alors, Fabrication Maison, c'est une association, c'est un porteur de projet dans le cadre de notre projet Loris Village de la Couleur. Ils ont, en fait, ils nous aident, ils sont porteurs, ils travaillent avec le centre de loisirs, ils travaillent avec la commune ferme, et tout ça pour amener l'identité qu'on veut, nous, politique, au niveau de la couleur et aussi économique, puisqu'il y aura des journées universitaires de la couleur. Pas identité politique, hein. Ça va faire venir du monde et voilà. Pas Donc, identité voilà, politique, c'est une hein. association qui est porteur de projet. Et qui est-ce qui fait partie de cette association? C'est des gens de Loris ou c'est des gens de l'extérieur? Non, l'association, c'est une école. Oui, en partie, ce sont les gens de Loris. En ce moment, il y a des stagiaires de Paris, de Strasbourg. Les stagiaires qui sont là en ce moment, ils viennent d'où? Et on pourrait avoir l'objet de l'association? Ou il faut qu'on cherche? Mais il ne faut pas parler de politique, hein, parce que ça, c'est juste pas légal, hein, de subventionner un. Ouais, mais... Ils sont en appui, en porteur de projet de notre politique au niveau du village de la couleur. Et la finalité, in fine, c'est ça, c'est pas de la... Non, j'ai pas dit que Donc c'est... On est bien d'accord. c'est de faire Ils font une étude et non, faire des fêtes. Il y a déjà eu l'université d'été. À terme, in fine, on va faire à Loris l'université de la couleur naturelle. Là, en ce moment, il y a des stagiaires de Paris, de Strasbourg, qui font marcher le commerce. Ils sont en formation, ils passent des diplômes qualifiants, ils font des monographies, des mémoires, ils nous laissent une trace et je pense que c'est bénéfique. Hein. Ça ne coûte pas grand-chose. Ils travaillent avec la DRAC et ils devraient aussi nous faire ramener de l'argent dans leur projet. Avec la DRAC, le ministère de la Culture, ça serait bien qu'on fasse le point régulièrement pour connaître les avancées. Pardon? Pour le village, indirectement pour la couleur. Ah, ça commence à peine. Après, il faut qu'on soit dans l'essai in fine. Hein. Ils arrivent. Hein. En attendant, les stagiaires, ils mangent dans les restaurants de Loris, ils vont marcher le commerce. Hein. Mais c'est Cécile Fort qui a la délégation. Elle n'est pas là aujourd'hui. On en reparlera aussi au mois de juin, si vous voulez, avec plus de précision. oui, ce serait bien. Hein? On vous tiendra au courant de l'évolution de la situation de cette structure et du travail qu'on fait tous avec elle. Parce que comme disait Laurent, c'est Pause Café, c'est le centre de loisirs, c'est Couleur Garance,
C'est presque toutes les associations du village qui travaillent avec. Quasiment toutes, hein. Notamment avec le Festival de la couleur. Et vous les verrez lors du Festival de la couleur qui se déroule au camp Florence. 6, 7, 8 juillet. Premier week-end de juillet. Premier week-end de juillet. Ils seront là et vous les verrez. Ils vont notamment travailler sur un parcours entre le château et l'usine en bas, sur la couleur naturelle. En ce moment, c'est des architectes, c'est des Master 2 qui travaillent. Moi, j'ai encore une question, c'est à titre informatif parce que je ne suis pas trop au courant. L'école de musique, comment elle est gérée financièrement? Est-ce qu'il y a je pense que c'est pas que Loris qui paye. Non, Il y a, ouais, mais elle appartient, enfin, entre guillemets, elle appartient à qui? C'est une association, mais qui dépend de Loris ou qui dépend de la communauté d'agglomération? Le siège social est sur Loris. D'accord. Et comme c'est intercommunal, C'est intercommunal. D'accord. D'accord. Donc, il n'y a pas que nous qui payons. Non, Le reste, ils font Oui, des- non, je paye voulais ça. en proportion du nombre d'élèves. D'accord. Du reste, ils font des concerts. Il y a 3 semaines et mois, ils étaient à Mérindol, après ils sont venus ici. Et au mois de juin, ils seront à Cadonnet faire le concert de fin d'année. Et fonctionne beaucoup avec le salaire des professeurs et les cotisations des adhérents. Oui, ça, les salaires des professeurs, oui. Et, de toute façon, ce sont les élèves qui, Voilà. qui payent. Hein, de toute façon, soit ils sont auto-entrepreneurs, soit ils sont salariés de l'entreprise, de l'association. Hein. S'il n'y a pas d'autres Si, questions. j'ai une question pour au maquis, comment ils sont subventionnés parce qu'ils apparaissent pas dans le tableau Mais comme l'année dernière, c'est Par le CCAS CCAS. qui gère. et, Comme c'est une vocation, des finalités sociales, c'est le CCAS. et on peut avoir le montant de ce qui leur est alloué via le CCAS? Je ne sais pas. Le CCAS est un établissement autonome qui gère ses finances comme ils l'entendent. Donc on va chercher. Mais vous pouvez retrouver facilement. Oui, ça serait bien. J'ai posé la question il y a 2 ans. On m'avait donné la même réponse. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? 3. Qui s'abstient? 4. Merci. Subvention aux coopératives scolaires. C'est quoi? Moi je ne les vois pas. Il faut revoter. Non, on recommence. Qui est contre? Oh, tout à l'heure, il y avait des contre, il n'y en a plus. Non, je ne sais pas, je ne vois pas. Oui, on vote. 3. Qui s'abstient? 1, 2, 3, 4, 5. Subvention aux coopératives scolaires. Christine Lyon. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir valider les versements de subventions aux coopératives scolaires, écoles maternelles et écoles élémentaires. Le montant prévisionnel des subventions aux coopératives scolaires inscrit au budget provisoire primitif 2024 s'élève à 7 866 €. La répartition est la suivante. Car enfants, c'est 23 €. Donc, la coopérative scolaire de la maternelle, 125 enfants à 23 €, ça fait 2875 €. Et la coopérative scolaire élémentaire, 217 enfants à 23 €, 4 991 €. Des questions? S'il n'y en a pas, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Attends, mais il s'abstient alors? Tu t'abstiens ou pas? Non, j'ai des consignes strictes. Ouais, mais justement, les consignes, c'est pas la... Bon, ok. 4e délib. Subvention exceptionnelle pour les classes transplantées de l'école primaire et du collège. Christine. Alors, les classes transplantées, ce sont en fait ce que nous on appelait avant les voyages d'études, enfin pas les voyages d'études, les Classe de neige, classes classe de verte, neige, les classes bleue. vertes, voilà. Donc cette année, la classe transportée d'école primaire était à Saint-Michel de l'Observatoire et c'était il y a peu, il y a moins de 2 mois, donc ils attendent notre participation
avec impatience et nous avons décidé d'aider quelques élèves qui a 4e et 3e pour un voyage scolaire en Grèce pour un montant de 500 euros. Donc il vous est demandé de bien vouloir valider ces versements. Des questions? Pourquoi on paye pour le collège? Pour les Laurisiens. Les élèves de Maurice. Oui, c'est pas rien, le collège il dépend du département. On n'a c'est pas une aidé aide, le collège. c'est Moi une j'ai été aide. présidente de parents d'élèves pendant des On années, on n'a n'aide jamais pas, demandé de pas l'argent le à la collège, commune. on aide les élèves, les familles. Si on les aide, c'est qu'ils nous ont demandé de l'aide. C'est le professeur qui a envoyé. Non, mais enfin, c'était. Vous clarifiez, parce que là, c'était pas clair. Moi, j'aurais tendance à dire la même chose. Oui, mais on l'a déjà fait par le passé plusieurs fois. Hein. J'ai pas de souvenir que les- Là, on est en difficulté j'ai pas de souvenir de l'année financière, dernière. on n'a pas d'argent, ça fait 500 euros, si on peut éviter que Eh bien, votez contre, Madame Colombo. les- Pardon? Votez contre. Oui, mais je vote contre. Donc, qui est contre? 3. Qui s'abstient? 4. Merci. Toujours dans le budget primitif, il y a la subvention à l'ASA des ruisseaux. Christine. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir valider le versement d'une subvention de fonctionnement à l'ASA de Maurice pour l'année 2024, subvention de montant de 20 000 euros. Cette subvention permettra de financer en partie les travaux de curage et de nettoyage des canaux d'irrigation gérés par l'ASA de Maurice. Des questions? S'il n'y en a pas. Oui, passons. si, il y a une question. C'est une somme conséquente. L'année dernière, on avait voté la même chose. Exactement pareil. Mais j'allais dire, qu'est-ce qu'ils font de cet argent-là? Qui c'est qui cure? Est-ce qu'ils louent du matériel? C'est une société qui vient curer les canaux. Ils font faire maintenant. Ça va, c'était nous qu'on faisait aussi, mais on ne fait plus. Ils nous fournissent les factures à l'appui et un bilan financier. Et vous pouvez contrôler. Non, mais je pose la question, parce que c'est quand même une somme faut conséquente. faire. Hein. Qui? Pardon. Les gens qui ont les canaux, tout ça, ils payent une taxe. Ah oui. Ah gens. oui. Ils ont été augmentés l'année dernière, cette année je sais pas. Il y a des villages comme par exemple Ville-Laure où il faut peut payer avoir les- tous les habitants du village. On peut avoir les comptes de... Les gens qui sont sur les coteaux ici. Ici, c'est que les gens de la plaine d'ailleurs. C'est plus équitable parce que l'eau qui arrive en bas, elle vient d'en haut. Il faudrait faire payer tout le monde. Moi, je ne suis pas de ton avis, les gens qui ont des terrains qui n'ont pas d'irrigation, je ne vois pas pourquoi ils Eh ouais, mais en bas, il y en a qui n'ont pas d'irrigation, qui ne s'en servent pas, qui payent quand même. Ça, c'est normal, ils ont la terre. Au moment qu'ils sont propriétaires de la terre, eh bien, ils payent. Bon, en fait, c'est l'expérience de Ville-Laure. Quand il y a de l'eau, ils prennent l'eau pour arroser aussi. Non, mais Mireille, nous, on ne pense pas à faire payer tout le monde. Hein, je te dis, à Ville-Laure. Non, mais bon. Donc, on passe au vote. Qui est contre? 3. Qui s'abstient? 4. Hop! 5. Vous allez trop vite. 5. Déclaration présentant l'état annuel des indemnités des élus. Conformément à l'article L 2123-24-1-1 du Code général des collectivités territoriales, chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal au titre de tout mandat et de toute fonction exercée à leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres 7 et 8 de la 5e partie ou de toute société mentionnée au livre 5 de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget. L'État retrace les indemnités de toute nature perçues par les élus au titre de tout mandat et de toute fonction, au sein du conseil municipal et conseil communautaire, au sein de tout syndicat mixte, pôle métropolitain, pôle d'équilibre territorial et rural. Il vous est donc présenté
l'état annuel des indemnités pour l'année 2023, annexe 2. Y a-t-il des questions? Monsieur Bois? Non? Si vous voulez, je peux vous en poser une. Non, concernant les indemnités, bon, il n'y a rien de particulier à dire, si ce n'est, je pense que c'est la vôtre. C'est au sein du syndicat mixte, pôle métropolitain, pôle d'équilibre des territoriales. Ça, on ne le voit pas, ça ne ressort pas sur le... Mais on n'y est pas. Ah, vous n'y êtes pas. Nous, on est la communauté d'agglomération avec un rayon. Syndicat mixte non plus. D'accord. J'y suis, mais je ne suis pas vice-président. D'accord. Je suis au conseil d'administration du SAMAVD. Mais... Ok, d'accord. On passe au vote. Qui est contre? 3 et 4, 7. Qui s'abstient? Merci. Délibération validant l'affectation des résultats de l'exercice 2023 du budget principal. Christine Lyon. Dans le cadre de la préparation du budget primitif 2024, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir valider l'affectation du résultat de l'exercice 2023 en recettes d'investissement du budget provisoire primitif 2024. Ce résultat s'élève à 66 665,69 €. Des questions? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 3, 5, 7. Délibération validant le budget primitif 2024. Christine Lyon. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir valider le budget primitif 2024 joint à la présente note de synthèse, c'est l'annexe numéro 3. Les équilibres prévisionnels du BP 2024 sont les suivants. Section de fonctionnement, dépenses prévisionnelles 4 560 000 €. Recettes prévisionnelles 4 560 000 €. En section d'investissement, les dépenses prévisionnelles pour 1 104 704,41 € et en recettes identiques. Des questions? Juste une précision, pardon. Donc, si on rajoute aux 68% du levier fiscal les dotations qui sont à hauteur de 19%, donc ça veut dire que le budget est bouclé à hauteur de 87%, 86%. C'est bien ça? Oui. Dans les camemberts, j'ai un chat dans la gorge. Donc les 19%, on est bien d'accord qu'on est sur les dotations de l'État uniquement. Le 19%, c'est dotation de l'État. 68%, c'est les impôts. Ok. D'accord. Donc on passe au vote. Qui est contre? 7. Qui s'abstient? Merci. Délibération portant la mise à jour du tableau des emplois suite à l'avancement de grade. Avancement de grade, ça ne veut pas dire qu'on embauche. Conformément à l'article L313-1 du Code de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant. Compte tenu des nécessités du service et des évolutions relatives au personnel, de modifier le tableau des emplois afin de permettre la nomination de l'agent inscrit au tableau d'avancement de grade établi pour l'année 2024. Cette modification préalable à la nomination entraîne la suppression de l'emploi d'origine. Donc l'emploi qui quitte, on le ferme et on ouvre et on fait la création de l'emploi correspondant au grade d'avancement. Donc la suppression de 2 emplois d'adjoint technique territorial principal de 2e classe à temps complet. La suppression d'un emploi d'agent de maîtrise territoriale à temps complet, la suppression d'un emploi d'agent spécialisé principal des écoles maternelles de 2e classe à temps complet, la suppression de 2 emplois de garde champêtre à temps complet.
et la création de 2 emplois d'adjoint technique territorial principal de première classe à temps complet, la création d'un emploi d'agent de maîtrise territorial principal à temps complet, la création d'un emploi d'agent spécialisé principal des écoles maternelles de première classe à temps complet, la création de 2 emplois de garde champêtre chef principal à temps complet. Y a-t-il des questions? Oui, donc ça veut dire que les 2 gardes champêtres vont passer de garde champêtre chef à chef principal. Donc c'est pour ça que vous fermez 2 emplois, que vous créez les 2 autres. Il s'en va D'accord, pas. donc c'est l'augmentation. Il y a une question diverse là-dessus. Oui. Voilà. Il s'envole pas, il reste là, il change de D'accord. grade. Non, mais c'est un drôle de micmac, ça. C'est l'administration française qui n'est pas toujours simple. D'accord. On passe au vote. Qui est contre? J'avais juste posé une question de savoir, la dernière fois, je crois que j'ai pas eu de réponse, concernant le nombre de postes qui étaient ouverts et non pourvus, s'il y en avait. Dans le jeu, On des vous répondra écritures. à la prochaine. Ouais. Hein, on vous répond au D'accord. prochain conseil municipal du mois de juin. Ouais, parce que ça représente quand même 55% de notre budget, donc c'est important, Ouais, même ça, si... c'est à peu près dans les moyennes nationales. Hein. Pas forcément, non. Non. Moyenne nationale, elles sont entre 45 et 58. Eh ben, Entre 45 et 58, ça veut dire que nous sommes dans la fourchette haute au niveau Mais dans la des moyenne. charges. Oui, mais au niveau des charges. Oui, Oui, mais quand on est une commune pauvre, peut-être qu'il faudrait trouver le moyen aussi de réduire un peu les charges salariales qui représentent un énorme poste. Enfin bon, ça c'est. on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Monique. 1, 2. Délibération validant la mise à jour de la participation de l'employeur à la garantie prévoyance et maintien de salaire de la mutuelle nationale territoriale. Par délibération du 4 octobre 2012, la commune a mis en conformité sa participation financière à la protection sociale des agents. Par délibération du 12 décembre 2017, afin de tenir compte de l'évolution des carrières des agents et de l'évolution du contrat groupe relatif à la garantie prévoyance et maintien de salaire, la participation de la commune a été mise à jour pour l'ensemble des indices bruts de la grille indiciaire de la fonction publique territoriale. C'est par mois ou c'est par mois? C'est comme c'est par an? Par mois? Par mois. Une nouvelle mise à jour est nécessaire le 1er mai 2024 afin de faire évoluer la participation de l'employeur en fonction de l'évolution du contrat garantie prévoyance et maintien de salaire. L'augmentation prévisionnelle de la participation de la commune s'élève à 5 € par tranche d'indice. Il vous est donc demandé de bien vouloir valider cette mise à jour. Tableau annexe 4. C'est avantageux, mais je suis contente. Ça, c'est dit. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. 11e délibération, qui est liée à la validation de la demande auprès de la région Sud d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation du plan sobriété avec Gérard Larrivé. Alors, la région Sud a adopté par délibération le 16 décembre 2022 un plan sobriété comprenant l'engagement d'un marché d'accompagnement, qui est un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage, des collectivités rurales de plus de 1500 habitants, qui vise à l'élaboration d'une stratégie de sobriété à l'échelle du parc de bâtiments et des équipements de gestion urbaine de la collectivité. Cet accompagnement sera réalisé par un bureau d'études prestataire via la mobilisation d'un bon de commande émis par la région qui en supportera les coûts. Ce qui veut dire que ça coûte 0 pour la commune. Cet accompagnement prend la forme d'une étude dont l'objectif est de réaliser un plan d'action hiérarchisé pour déployer les objectifs de sobriété dans la gestion du patrimoine public. Il comprend 5 missions. Une mission préliminaire de cadrage réglementaire pour élaborer une synthèse des enjeux et aspects réglementaires qui s'imposent à la collectivité depuis 2022, je crois. Une mission connaître
pour repérer, recenser et répertorier, mettre à jour les éléments de connaissance bâtis et non bâtis qui constituent le patrimoine. Une mission comprendre, caractériser l'offre fonctionnelle et les besoins des usagers et de la collectivité, rechercher et proposer des optimisations possibles. Une mission agir pour proposer un programme d'action avec une double lecture, rentabilité, difficulté de mise en œuvre. Par action, construire une fiche action indiquant les objectifs à atteindre, les principaux éléments, pardon, il y a deux fois les principaux éléments méthodologiques, excusez-moi, les préalables, l'action dans le temps, un budget prévisionnel ainsi qu'un plan de financement. Et enfin, une mission de capitalisation pour élaborer des fiches méthodologiques reprenant les principales étapes de la démarche. Identifier les points de blocage, les difficultés et les solutions apportées, produire des références, les gains réalisés selon les actions menées à l'échelle régionale. Il s'agit ainsi d'identifier toutes les actions simples qui permettront de réaliser des économies d'énergie avec observation de toutes les consommations, eau, fluide, énergie, électricité, gaz, etc. De peser l'impact des différents bâtiments et de chercher des pistes d'optimisation, de calculer les économies et de proposer un programme d'investissement hiérarchisé en fonction de leur rentabilité et de leur facilité de mise en œuvre. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à déposer un dossier de candidature auprès de la région Sud afin de solliciter cette mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de notre plan sobriété. Donc là, si j'ai bien compris, ça s'apparente un petit peu à prendre un cabinet conseil pour pouvoir réaliser une étude concernant la sobriété. Une fois que ce cabinet conseil est payé, donc là on a bien compris que la mission du cabinet conseil c'est pris en charge par la région. Donc derrière, il va y avoir des préconisations. Est-ce qu'on est lié à l'acceptation des préconisations ou pas? C'est un cahier de préconisations qui sera ensuite, j'imagine, soumis même à la délibération du conseil municipal. En tout cas, les élus de la commune de Loris conservent toutes leurs prérogatives par rapport à la décision d'engager ou pas les actions qui feront suite à cette préconisation. Par contre, si je peux me permettre un commentaire, je peux encore... oui. Donc, par contre, depuis 2022, on a l'obligation, toutes les communes, toutes les collectivités ont obligation de réaliser un plan sobriété. On a commencé à travailler, on a fait un certain nombre de choses, et on se rend compte que le fait d'avoir un appui pour réaliser ce plan d'action, il nous sera particulièrement utile pour nous permettre d'avancer de manière plus efficace et plus ciblée. Derrière, on verra effectivement les investissements à réaliser. Ok. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération validant les cessions foncières à Durance-Luberon pour des parcelles communales pour l'implantation de la station d'épuration qui existe mais qui veut un peu modifier. Serge Lanner. La station d'épuration de la commune, aujourd'hui exploitée par le syndicat Durance-Luberon, occupe un certain nombre de parcelles cadastrales dont une partie appartient à la commune et l'autre partie au syndicat. Le syndicat Durance-Luberon souhaiterait créer une parcelle unique pour la station d'épuration. La parcelle ainsi créée comprendrait l'emprise de la station d'épuration actuelle, mais également l'arrière de cette dernière qui n'est pas clôturée, mais qui comprend la zone de compensation. Cette zone n'est pas un élément constitutif du processus épuratoire, mais relève de la responsabilité du syndicat qui doit également en assurer l'entretien. Cette parcelle servirait également au syndicat pour créer une aire de stockage de matériaux indépendante au site de la station d'épuration. Le syndicat Durance-Luberon se propose donc d'acquérir les parcelles communales d'une superficie totale d'environ 3200 m² pour un montant de 4 400 €, conformément à l'estimation des services des domaines. Et donc demander au Conseil de bien vouloir valider ces cessions foncières au profit du syndicat Durance-Luberon. C'est uniquement des parcelles communales. D'accord, ok. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
délibération validant le renouvellement de la convention CEDEL Énergie et la convention CEDEL Eau avec le parc du Luberon. Thierry Dernis. Le parc naturel régional du Luberon a inscrit dans sa charte la nécessité d'accompagner les communes adhérentes dans des programmes de réduction des consommations d'énergie et d'utilisation des énergies renouvelables. Il propose depuis juillet 2009 un service mutualisé destiné à aider les communes à mieux maîtriser leurs dépenses énergétiques, réduction de la consommation, planification d'opérations nouvelles. Le programme CEDEL Énergie, service d'économie durable en Luberon, et le programme CEDEL Eau. Les communes adhérentes bénéficient de l'action de terrain d'un conseiller énergie partagée, dont les tâches sont multiples, axées sur le conseil et l'accompagnement. Suivre et optimiser les consommations d'énergie et d'eau sur le patrimoine des collectivités locales. Planifier et programmer les actions de maîtrise de l'énergie et de l'eau. Agir sur la performance énergétique des bâtiments pour réduire les consommations d'énergie et d'eau. Optimiser l'éclairage public et limiter la pollution lumineuse. Favoriser le développement des énergies renouvelables. Former, informer et sensibiliser les acteurs locaux, publics et privés et la population en collaboration avec le service associatif dont l'espace Information Énergie du Luberon. Les résultats obtenus sont très satisfaisants et les services proposés par le parc permettent aux collectivités adhérentes de maîtriser leur consommation et dépenses d'énergie de façon efficace. Les économies financières et énergétiques sont notables, montrant ainsi la pertinence économique du dispositif. Au-delà de cet aspect comptable, des bénéfices plus qualitatifs sont apparus au fil du temps. Accompagnement technique des communes dans divers projets. Sensibilisation et communication interne et externe. Le taux d'accès à des subventions pour réaliser les travaux de rénovation est également supérieur lorsqu'une commune est dans le dispositif CEDEL Énergie. Aussi, le constat est aujourd'hui qu'un tel service mérite d'être poursuivi, d'autant que le contexte actuel de forte hausse des prix de l'énergie va imposer toujours plus de rigueur dans la gestion de l'énergie et des fluides. De même, les choix techniques relatifs au patrimoine public, qu'il soit bâti ou d'éclairage extérieur, devront toujours plus s'appuyer sur une réflexion de sobriété énergétique. Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir valider le renouvellement des deux conventions d'adhésion à ces services selon les modalités suivantes. CEDEL Énergie, tarif d'adhésion 2,50 € par habitant. Prolongation de la convention sur la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2028. CEDEL Eau, tarif d'adhésion 0,50 € par habitant. Prolongation de la convention sur la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2028. Pour l'électricité, ça n'a pas été augmenté lundi. C'est déjà pareil. Il me semble que les c'est moins cher. C'est la question que j'avais posée concernant ces tarifs-là. Est-ce qu'il y a eu une augmentation ces dernières années ou pas? Ou on est sur le même coût de la dernière convention? C'est la dernière convention, peut-être celle d'avant. C'est chaque année? 4 ans. 4 ans. 4 ans, ouais. Au début, c'était autour d'1 €, il me semblait. Au début, en 2009. En 2009. Ouais, d'accord. L'adhésion, elle est faite pour 4 000 €. Non, ça rapporte. Oui, bah Ça non. fait des économies, hein. Je pense qu'ils ont. C'est intéressant de travailler avec eux parce qu'ils apportent quand même beaucoup C'est des professionnels. Hein. beaucoup de choses au niveau professionnel, puis au niveau des réflexions qu'on peut amener sur le développement à la fois des villages, des communautés, et des forêts et du Luberon, quoi. Donc, pas de problème. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et voilà. Ah, vas-y. Le 11. Le 20.
thème, un peu de doublon là. De quoi? On n'entend pas. Les libérations validées en demande d'envoi dans les deux Moi, j'entends rien du tout. Là, c'est bien. C'est gratos, c'est un audit qui va nous permettre de mettre en place un plan d'action, de l'élargir ou de prioriser les actions. Parce que élargiser, c'est pas beau, c'est pas mal. Et quand je vois le renouvellement de la convention de CEDES, si après ils nous aident en nous donnant une subvention pour réaliser ça, bien. Mais si on paye pour pratiquement la même chose alors qu'on ne paye pas, on ne voit pas pourquoi on devrait payer. C'est ça le Ah non, ça n'a rien à voir. Hein. Non, je pas dire ça. Ils font des mesures, le CEDEL. Ils essayent de trouver des trucs d'eau, tu vois. Une entreprise qui est spécialiste à faire un audit, qui te sort des points sur lesquels on va agir rapidement, pour pas cher, qui vont faire un peu d'argent, il y a une partie de ce prix-là qui sert à rien. C'est ça que je veux dire. Ils n'ont pas la même fonction. Vous comprenez pas. Oui, on a compris ce que tu veux dire. Tu veux dire qu'on paye deux fois. Ce qui est fait par le CEDEL, qui va être couvert par ça. Alors, est-ce que ça vaut le coup de payer entre guillemets autant pour le reste? Il y en a une qui est gratuite, il n'y a que le CEDEL. Gérard, qu'on paye. Alors, je peux expliquer la complémentarité entre les deux prestations. Oui, il y a quand même des actions, Je des peux prestations qui sont. je peux expliquer la complémentarité entre les deux prestations. D'un côté, on a le CEDEL qui fait le suivi de nos consommations, qui assure toutes les informations sur le comptage et qui nous sort tous les éléments de diagnostic. Et de l'autre côté, la région qui nous demande, d'ailleurs dans le cadre de la convention qui vient d'être évoquée au Parlement, qui nous demande de nous fournir ces éléments. Ce n'est pas nous qui les fournissons, c'est effectivement les éléments qui sont fournis par le CEDEL. On les a déjà, puisqu'on était déjà adhérents. Comment? On les a, puisqu'on était adhérents. On les a. On les a au fil de l'eau. Voilà. Donc, moi, la question que je pose, est-ce que ça vaut le coup, entre guillemets, de payer si cher pour une partie de la prestation? Parce que ça va être une partie va être faite et on va mettre en place des choses, c'est tout. Je ne conteste pas le fait qu'il faut peut-être le faire. Moi, le président du Livron, on savait, il ne fait pas. Parce qu'il nous empêche de faire quelque chose. Mais moi, c'est comme ça. Voilà, moi, la question, est-ce que c'est vraiment pertinent de prendre tout leur lot ou est-ce qu'il faut prendre, est-ce qu'on peut prendre que des parties du lot? Non, CEDEL, non, on ne peut pas prendre une partie du lot. Hein. Donc, en fait, c'est un petit peu, on nous oblige à prendre le lot en entier. Mais c'est qui qui va faire un suivi? Non, mais il y a une partie du lot qu'on pourrait peut-être ne pas prendre, puisque c'est à part c'est ça que je veux dire. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Moi j'ai lu les deux trucs et j'ai dit, n'inquiétez pas. Et dans mon boulot, je peux les deux comme ça. C'est la question, c'est qu'en fait, on va payer une prestation entière, alors qu'en fait, on n'a pas besoin d'une prestation entière. C'est juste ça. Mais on verra, hein. On va voir. Après, Ok. si on est obligé. C'est pas qu'on est obligé, c'est qu'on en a besoin. Mais on a besoin, c'est ce que je dis. Attends, Bon, on passe aux questions diverses. Pardon, je ne t'avais pas vu. Oui, moi je tiens à vous informer et à vous inviter à la session de fraternité qui a déjà commencé de la programmation culturelle. Plus fort, plus fort. C'est des questions diverses, ça, hein? Non, je veux faire simplement une intervention. Mais c'est des questions diverses, vas-y. C'est une question diverse. Oui. Bon. Et donc, vous savez qu'on prépare le festival, il y a la fête de la musique qui arrive, qui a la fête votive et qui a depuis des années des interventions en école auprès des élèves. On a des partenariats avec la Garance, le GDP, la DRAC, en prenant des résidences artistes qui font des ateliers dans les écoles. Et je ne sais pas si vous savez. Donc voilà, je voulais vous en informer et vous inviter à ces dates-là. C'est possible d'avoir un mail pour récapitulatif de tout ce que tu viens de dire? Oui, j'ai oublié d'ailleurs, mais il y en a. C'est en général. Mais il y a la newsletter. Voilà. Ouais. Tous les mois, Tous les mois, il y a la newsletter. Ouais, c'est à l'inscription. Tous ceux qui sont inscrits reçoivent il y a tous les événements pour la commune, y compris tout ce qui est. Nadine, on n'a pas voté la dernière des débats. À l'unanimité? Ah bon? Et là aussi, il y a aussi des collaborations tout à fait fructueuses avec la médiathèque. Les relations sont excellentes et il y a de plus en plus de monde à la médiathèque, ce qui est une bonne chose. Dire qu'elle se donne la peine. Elle travaille énormément à la médiathèque.
elles suivent toute l'actualité, elles sont vraiment à la pointe. Il n'y a pas assez de monde qui la fréquente. Pourquoi Et tu dis les ça? accueils aussi pour faire des ateliers. Non, mais c'est énormément de parents quand même après l'école. Oui, mais c'est des gens du village. Elles font des trucs sympas. Mais Les gens du village se viennent passer. C'est plus de com. Il n'y a pas de questions diverses encore, hein? Serge, il n'y a pas de questions diverses, hein? Non, mais pour ton travail quotidien au fil des travaux, moi je voudrais dire qu'à la fin du mois de mars, à la fin du mois de mars, Didier a reçu une soixantaine de scientifiques pour vérifier le travail remarquable de notre digue. Ils venaient de toute la France ou C'est du monde. Hein. du monde? Ils étaient 400 à Aix-en-Provence pour un congrès, en fait, des experts des digues. Et ils ont fini leur congrès par une visite sur un certain nombre de sites. Et on a vu arriver à Loris un bus, une soixantaine de personnes qui sont venues regarder ce qui se passait sur la digue de Loris. Et donc on a eu des explications fort détaillées de la part du SMRD. Et c'est une belle digue sur 900 mètres qui permettra de protéger de risque de pluie jusqu'à 4 ou 5 000 mètres cubes. Voilà. Ça mettra en protection quelque chose comme 300 habitants de la plaine. Voilà, qui était régulièrement inondé. Ah, c'était assez extraordinaire parce que je ne m'attendais pas à ce genre de choses. C'est dommage qu'on n'ait pas été informé. Ça aurait été Informé bien. de quoi? Ben, de la visite de ces. Ils ont demandé le maire, c'est Didier qui est allé, on répond aux demandes, non. C'est le directeur c'est du dommage. SAMAVD qui nous a demandé d'accueillir ces gens qui ont payé le café, eux, qui ont payé le café, eux. Voilà. Moi, je voulais remercier l'association Festa Carnaval qui a bien travaillé pour ce carnaval qui était très bien, et toutes les associations et les gens qui ont travaillé avec. Tout le monde disait que c'était très bien. Ah, par contre, il faut vous poser des cas sur ce sujet. Oui. L'année prochaine, on pourra avoir plutôt un cas avec de l'électricité parce que ça a été un peu compliqué quand c'est venu. Mais vous connaissez nos locaux. Non, mais Vous avez le premier hangar que j'ai eu pour faire Mardi Gras, il y avait de l'électricité. Ah, ben pourquoi pas. Parce que le soir, on ne voit oui. pas, on travaille, on ne peut pas. Si on peut, Donc c'est on porte volontiers. des jerrycans d'eau, on fait ce qu'on peut, mais il n'y avait pas d'électricité. Ok, Voilà, merci. de rien. Et je voudrais vous dire aussi que C'est un titre personnel, hein, parce que après, je pense que l'association, je le dira aussi, c'est un char, donc Ok. lui, ses difficultés. Le major de la gendarmerie est venu me porter les chiffres de l'année 2023. Et comme l'année d'avant, on est encore en baisse de la délinquance. Il vous a dit pourquoi quand même? Parce que les gens ne portent pas plainte. C'est ça. Donc, Ah non, il m'a pas dit ça. On reste sur la même. Il ne m'a pas dit ça. Mais je n'ai pas les chiffres ici dans le détail. Lors du prochain conseil, je vous donnerai les tendances dans les différents champs. C'est peut-être pas baissé partout, hein. Dans les conflits intrafamiliaux, j'en sais rien, ça m'étonnerait que ça baissé. Hein. C'est surtout sur les dégradations de véhicules, les dégradations des biens communs. Les gens ne déposent plus plainte parce qu'ils savent que ils estiment que ça ne sert à rien, alors que plus on dépose plainte et plus ça demande, la demande du préfet est d'augmenter les heures de présence sur la commune, et donc effectivement c'est répertorié. Moi je vous promets, qui ne m'a pas parlé de ça, mais j'entends ce que vous dites. Hein. Les gens ne déposent pas Là, plainte. Quand il va y avoir les Jeux olympiques et les manifestations nationales, les gendarmes vont être plus ailleurs qu'ici. Et c'est vrai que les chiffres risquent de pas augmenter. Hein. Il n'y a pas d'autre point à voir au niveau de Christine et Laurent. Ouais, je voulais faire un petit récap de l'année 2023 qu'on a listé avec mon collègue adjoint au bâtiment communal